Hello la famille, bienvenue sur A-Club Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors, pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. Au début de cet épisode 31, on aperçoit Can, le fiancé de Denise, qui reçoit un coup de fil. Il est très surpris par cet appel n'ayant pas ce numéro dans son téléphone. Celui-ci demande donc qui est au bout du fil et la personne lui dit être Sadie. Bref, c'est Sadie qui a passé ce coup de fil à Can. Celui-ci est donc très surpris et demande de ses nouvelles. Can lui demande si tout va bien et aussi où elle se trouve. Mais Sadie lui dit qu'elle va bien et ne lui dit pas où elle se trouve. Il demande ainsi à Sadie de passer à son studio, mais celle-ci refuse en disant que pour le moment, cela est impossible. Très inquiet de cette réponse, il lui dira donc qu'il va la rappeler. Sadie, toute paniquée, lui demande de ne pas le faire. Elle lui explique que ce n'est pas son téléphone et aussi elle lui dit de ne pas dire aux autres qu'elle a rappelé. Pendant tout ce temps, il chuchotait au téléphone. Denise, voyant cela, se rapproche de lui et demande pourquoi il parle à voix basse. Celui-ci répond plutôt qu'il causait avec ses amis et ne voulant pas déranger, raison pour laquelle il parlait doucement. Denise lui dit donc que le repas est prêt. Par ailleurs, on voit Nadia qui s'en va dans la chambre et rencontre Irma qui se fait consoler par Fira. Par la suite, elle lui dit que sa sœur ne veut pas qu'elle quitte la maison. Fira répond donc que cela est tout à fait normal car elle est encore convalescente. Ensuite, Nadia fait semblant de s'inquiéter du cas de Irma, et lui demande comme elle va. Irma répond bien, et lui retourne la question. Nadia lui dit de ne pas s'inquiéter pour elle et la renvoie une taquinerie en disant qu'elle n'a pas pris de précautions pour simuler une soi-disant noyade, donc elle se porte bien. À entendre cela, Irma ouvre grandement les yeux et constate donc qu'elle vient d'être démasquée dans son propre jeu qui consistait à attirer l'attention du beau Fira. En retournant dans le passé, on voit les hommes arriver chez Nadia pour remettre une somme d'argent envoyée par le père de Fira, mais Nadia leur demande de sortir et de rentrer qu'elle ne veut pas l'argent. Arrivé à la maison, le père de Fira reçoit le compte-rendu devant Fira. Pendant que son père est étonné, Fira lui se met à rire et dit à son père que Nadia ne prend jamais de l'argent. Au même moment, Mehmet a toujours des dettes à solder. Celui-ci les avait contractées en espérant un mariage entre sa sœur et Fira, mais vu la situation, le mariage est très loin d'aboutir. Ainsi le monsieur à qui il doit de l'argent lui propose de devenir son dealer, mais Mehmet refuse de vendre de la drogue et le monsieur décide de le poignarder avec un poignard, juste pour le mettre en garde. La scène suivante se déroule dans le présent. Nadia est de retour à la maison le soir et rencontre Nekati. Elle lui avoue que depuis le retour de Fira dans sa vie, elle rencontre trop de problèmes et ce faisant, elle lui dit qu'avant elle passait ses journées tranquillement à causer avec son amie de toujours qui est Denise. Par ailleurs, on montre Sadie qui cause avec Emir. Elle lui demande pourquoi il est si obsédé à se marier à Nadia alors qu'ils n'ont jamais eu une vraie relation dans le passé. Sadie lui demande aussi si depuis il n'a pas rencontré d'autres femmes, et ceci sur une voix haute. Emir lui demande de baisser le ton et de parler avec respect. Ensuite il lui avoue avoir connu 4 filles avec lesquelles ils sont même allés en voyage et ont passé d'agréables moments. Par la suite elle lui demande pourquoi cela n'a pas abouti au mariage. Emir lui dit parce que ce n'est pas Nadia. Ensuite il lui demande de convaincre Nadia de se marier avec lui. Sadie lui dit que juste pour essayer de parler à Nadia d'un futur mariage avec Emir, il doit lui acheter une maison. Emir trouve cette proposition dérisoire, mais il lui promet que si elle réussit à convaincre Nadia de se marier avec lui, elle aura tout ce dont elle veut venant de son beau qui devra donc être Emir. Dans la prochaine scène, chez Nadia on voit Fira arriver. Il trouve Nadia et Nekati à table pour le petit déjeuner, et directement en disant qu'il a faim, celui-ci va donc s'asseoir pour manger le petit déjeuner. Étant donc à table, il ouvre le journal et aperçoit une photo de Artif à l'intérieur avec à ses côtés une autre jolie femme. Très surpris, il la montre à Nadia, mais celle-ci dit qu'elle sait ce qui se passe et lui dit que tout cela est planifié par eux pour tromper Emir.
Par ailleurs, Denise a aussi le journal en main et voit la même photo. Directement, elle veut joindre Nadia, mais Can étant déjà avisé lui dit que cela ne vaut pas la peine d'appeler Nadia, car elle est déjà au courant et ajoute que c'est une photo planifiée. De l'autre côté, Émir, voyant aussi cela dans le journal, se met à rigoler et dit donc par la même occasion que Artif est très naïf, et à en voir sur la photo, il n'est même pas dans la peau d'un couple. Directement, il appelle le père de Fira, il lui fait part de la situation et demande au père de Fira de dire à son fils de faire très attention. Il rajoute en mettant un coup de pression sur le fait que si cela continue, il perdra un partenaire très sérieux et ainsi beaucoup d'argent. Très contrarié contre cela et la manière de Émir de parler, il appelle sur le coup directement son fils, il demande à Fira ce qui le prend, autrement dit qu'est-ce qu'il arrive. Fira lui demande de se calmer, il profite aussi de la même situation pour demander à son père d'arrêter de faire affaire avec Émir. Il précise en disant que Émir est un mafieux et il est très dangereux. Son père lui demande juste de ne pas se mêler de leur affaire tant qu'il vit. Fira dit donc qu'il l'aura prévenu et par la suite il se félicite d'avoir fait son travail de fils qui est de conseiller. Par ailleurs, Irma dit à Denise qu'elle et Fira ont décidé de se marier le 7 juin prochain. Denise, en entendant cela, ne croit pas un seul instant que cela soit vrai. Elle va donc immédiatement téléphoner Fira pour se rassurer. Fira reçoit l'appel de Denise, celle-ci lui demande s'ils ont déjà fixé la date du mariage au 7 juin. Fira lui dit juste qu'ils ont causé à propos mais que ce n'est pas encore tout à fait clair. Ainsi, dans cette réponse, Fira laisse clairement entreprendre le doute. Denise va donc rester sur sa position malgré l'appel qu'elle a pu exécuter. Denise dit donc à Nadia que cette date ne peut pas être réelle en s'appuyant sur le fait qu'Irma s'est alors jetée dans l'eau. Pourquoi si tout cela a été avéré vrai? Ensuite, très déprimée, elle demande à Nadia et si le chagrin d'amour rendait Irma folle. Nadia lui demande donc d'aller se reposer car elle est fatiguée et lui demande de ne pas penser à cela. Par la suite, Irma se rend chez Fira à son insu. On sonne à la porte, Fira vient ouvrir et lui demande pourquoi elle est venue sans prévenir. En plus de cela, il constate donc qu'elle est avec sa valise. Fira, très étonnée, lui demande pourquoi elle est là, et il aimerait aussi savoir pourquoi elle a menti à sa sœur sur une prétendue date et en plus en son absence. Mais pour finir, il lui laisse entrer et lui dit qu'ils vont dormir chambre séparée. Irma est très surprise et lui demande pourquoi. Fira lui répond par une interrogation en lui demandant si elle aurait oublié qu'ils ont rompu par accord consensuel. Irma, dans son élan à la recherche d'affection, lui avoue ne pas avoir oublié, mais elle lui dit que cela est sans effet et qu'elle tient encore à leur relation et donc par conséquent, elle mettra fin à cette relation lorsqu'elle le voudra et ainsi elle va dans sa chambre. Le matin venu après le départ de Fira de la maison, Irma fait venir la détective et lui dit donc que leur contrat prend fin à l'instant car elle a changé de stratégie. Pendant ce temps, on sonne à la porte, c'est Rachel, le père de Nadia. Irma vient ouvrir, Rachel l'attrape par les cheveux et lui pointe une arme. Par ailleurs, chez Émir, Sadie est en train de se faire belle pour aller rencontrer Nadia, car Émir lui a promis de sortir avec elle pour aller voir sa sœur Nadia. Ainsi, Sadie est donc très contente. De retour chez Fira, Rachel porte les menaces sur eux, en disant à Irma qu'ils ne doivent pas faire du mal à une de ses deux filles. Ainsi, il demande donc à Irma d'abandonner l'affaire Sadie et dit la détective d'arrêter de suivre Nadia. En ce moment, étant tout en sueur et très dévastée, elle se met à pleurer. La détective décide donc de lui venir en aide. Elle essaie d'arracher l'arme dans la main de Rachel mais celui-ci la repousse comme le vent. Après cela, Rachel sort, et Irma reste renvoyer le tort à la détective en lui disant qu'elle est une détective de bas niveau qui ne sait pas elle-même quand elle est suivie. Irma rajoute en disant que ce qui arrive est entièrement de sa faute. Par ailleurs, Émir envoie une note à Nadia pour annuler les poursuites contre lui et il la fera rencontrer sa sœur. Nadia accepte donc d'abandonner les poursuites contre Émir, elle signe le document et par la suite il lui envoie l'adresse du restaurant dans lequel va s'effectuer la rencontre. À leur insu et dans les buts de créer encore plus de polémique, ou alors d'être bien vu par Nadia ou Sadie, il invite aussi Rachel. Le soir venu, Nadia arrive la première et ensuite on montre Sadie qui vient accompagner d'Émir, pendant qu'elles se font des accolades de fraternité et sont très fières. Elle voit aussi l'arrivée de Rachel. Les deux sœurs sont très étonnées de le voir. C'est sur cette scène des retrouvailles entre Nadia et sa sœur avec invité surprise leur père que se termine l'épisode 31 de notre série L'ombre du passé. Nadia et Sadie apprécieront elles la présence de leur père. Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous, et portez-vous bien.